Bienvenue au musée Pasteur qui se trouve au cœur historique de l'Institut Pasteur dans le 15e arrondissement de Paris, à proximité de Montparnasse. Nous nous trouvons ici dans l'ancienne bibliothèque que nous appelons aujourd'hui salle des actes et dans laquelle a été inauguré l'Institut en 1888. À l'époque de la création de cet institut, donc par souscription internationale, un appartement fut mis à la disposition de Louis Pasteur et son épouse Marie. Dans cet appartement qui est devenu musée, rien n'a bougé. Le temps s'est comme arrêté. Vous êtes vraiment dans le cadre de vie de Pasteur tel qu'il était de son vivant. Il faut savoir que les petits-enfants de Pasteur, n'ayant pas eu de descendants, ils ont légué tout le mobilier, les objets et leurs souvenirs à l'Institut Pasteur. Nous voici maintenant dans la grande salle à manger dans laquelle vous trouvez un tableau très connu du peintre finlandais Albert Edelfelt, Pasteur dans son laboratoire. Un second original de ce tableau se trouve au musée d'Orsay. Vous remarquez aussi sur les murs des pastels qui ont été peints par Pasteur dans sa jeunesse, donc entre ses 13 et 20 ans, une facette méconnue de Louis Pasteur, artiste, comme on l'appelait à Arbois, sa région natale. Nous pénétrons ensuite dans le grand salon, avec beaucoup de meubles, objets de famille, mais aussi, vous le voyez, de prestigieux cadeaux reçus en signe de reconnaissance, comme par exemple ce vase d'Émile Gallet, qui a été offert par l'École normale supérieure, ou ce superbe vase en malachite, en remerciement de la vaccination de Russes de Smolensk contre la rage. La visite se poursuit par le cabinet de travail de Pasteur, avec les bibliothèques dans lesquelles Pasteur conservait ses livres. Sur la cheminée ont été placés plusieurs daguerréotypes et des photographies de famille. La petite salle à manger de Louis et Marie Pasteur a été restaurée en 2008. Nous accédons ensuite à l'étage supérieur de l'appartement par un escalier à double rampe qui nous conduit aux pièces plus intimes. Alors tout d'abord, ce petit salon où Monsieur et Madame Pasteur se retrouvaient plus tranquillement, dirais-je, dans un cadre de vie très préservé. Cette salle de bain, typique de cette époque, est vraiment admirablement conservée. Est aujourd'hui exposée dans cette pièce la tenue d'académicien de Louis Pasteur. Nous voici dans la chambre de Pasteur, qui communique directement avec celle de son épouse située juste à côté. Cette salle des souvenirs scientifiques rassemble plus de 1000 objets qui ont appartenu à Louis Pasteur et avec lesquels il a travaillé. Toutes ces vitrines vous présentent par ordre chronologique les nombreuses contributions et recherches de Pasteur, que ce soit à la science, à la médecine, à la chirurgie et même à l'industrie. Alors, en apportant la preuve de la théorie microbienne des maladies, il révolutionnera la pratique médicale et aussi chirurgicale. Grâce à lui, en effet, l'asepsie et l'antisepsie vont devenir une évidente nécessité. Pasteur mettra au point les premiers vaccins par souche microbienne atténuée. Et il faut rappeler aussi que son nom demeure attaché à un procédé qui révolutionnera les industries, notamment agroalimentaires, la pasteurisation. Pasteur a été entouré de grands scientifiques, tels par exemple Émile Roux, Albert Calmette, Alexandre Yersin. Ces deux derniers, d'ailleurs, furent à l'origine des premiers instituts du réseau des instituts Pasteur. Le prix Nobel n'existait pas du temps de Pasteur. Depuis sa création, 10 chercheurs de l'Institut Pasteur se sont vus décerner cette très haute distinction. Louis Pasteur décède en 1895. Des funérailles nationales sont organisées. Cependant, à la demande de sa famille, Louis Pasteur ne sera pas inhumé au Panthéon, mais dans une crypte néo-byzantine aménagée spécialement dans le sous-sol de l'Institut Pasteur. La visite du musée vous permet d'ailleurs de découvrir ce lieu étonnant et surprenant en plein Paris. L'Institut Pasteur aujourd'hui répond toujours aux 3 missions qui sont les siennes depuis sa création il y a 125 ans, la recherche, la santé publique et l'enseignement. À la suite de Pasteur, la recherche pasteurienne va s'attaquer à d'autres maladies infectieuses. L'Institut Pasteur va en effet continuer à faire progresser les connaissances sur les virus, les bactéries, les parasites et les champignons. Reconnu d'utilité publique, l'Institut Pasteur a toujours gardé ce statut de fondation privée qui lui permet d'être financé par les dons. Pasteur rappelait souvent que la science n'a pas de patrie. L'Institut Pasteur, c'est aussi aujourd'hui un réseau de 32 instituts présents sur les 5 continents.